L'idée, c'est qu'en fait, du coup, tu as suivi des cours avec moi, des cours privés, hein, on en a parlé. Ouais, Je ouais. t'ai accompagné dans ton projet, hein, on a suivi notamment les difficultés, les points d'interrogation avec le Covid. Oui. Euh, je me souviens aussi de m'être fendue d'une magnifique lettre avec les Keigo pour l'immigration japonaise pour Ouais, toi. C'était the lettre, quoi. ouais, Euh, c'est ça. du coup, voilà, au final, si tu devais résumer, quel rôle est-ce que moi j'ai joué pour toi dans ton projet? Et puis, qu'est-ce que tu as pensé de nos cours? Et tu as le droit de tout dire. Voilà, Ça marche. carte blanche. J'en dirais que du bien. Euh, Bah écoute, toi, un peu à l'instar de Docodemo, c'est toi qui as lancé aussi le projet, quoi. Hmm. C'est avec toi que j'ai commencé du coup à vraiment apprendre le japonais, et aussi à comprendre la culture sous une autre forme, parce que pendant les cours, tu me racontais plein d'anecdotes sur toi, tes histoires au Japon, ce qui t'est arrivé. Et comme toi aussi, tu as vécu là-bas aussi, tu connaissais enfin, certaines choses qu'on peut pas connaître en fait si on n'est jamais allé ou si on est allé juste en voyage justement. Ah oui, c'est ça. C'est pas du tout pareil de voyager et d'y vivre, hein. C'est deux choses différentes. Ouais, ça n'a rien à Et- voir. mais du Ouais. coup, c'est vrai que pendant les cours, j'aime bien. Voilà, c'est aussi ça les cours, c'est que la langue, c'est une chose, mais il y a aussi la culture, les anecdotes, et j'aime bien partager tout ça et transmettre tout ça parce que ça fait partie aussi de l'apprentissage de connaître la culture, de connaître un petit peu comment ça se passe sur place. Mhm. Alors toi, tu vis maintenant, mais voilà, j'ai des élèves qui apprennent aussi pour entre guillemets le voyage, hein, le simple voyage. Donc les expériences sont différentes, mais voilà, ça fait partie aussi de l'apprentissage de un petit peu d'avoir une idée de ce que c'est le Japon au sens global, quoi. Ah bah oui, c'est clair, c'est clair. Et même, ça rend les cours beaucoup plus vivants d'avoir des anecdotes, plutôt qu'un cours, bon, aujourd'hui, on travaille la leçon 1, partie 2, voilà, de A à Z, on fait que ça. Ça rend vraiment le cours vivant, d'avoir des anecdotes. Et puis, moi, j'adore en plus entendre les histoires des gens qui sont allés au Japon. Donc, moi, j'ai vraiment trouvé très, très sympa le fait de ne pas être non plus 100% focus sur la langue, comme tu dis. Mm. Et non, c'était vraiment très, très cool. Et en plus, notamment ta méthode d'apprentissage, que je trouve est très très bien pour le japonais. Et le livre avec lequel on a travaillé aussi marchait très très bien. Mm. J'ai pu Merci, comparer. merci. Non, mais je dis ça parce qu'en plus, j'ai pu comparer du coup ici, Mm. où on bossait avec le Minna no Nihongo, qui est, je pense, Ouais, le livre le plus connu. ouais, le livre, quoi. Ouais, the livre que j'avais jamais vu avant. Alors, en plus, ils nous ont fait acheter toute la collection. Je les ai juste à Ah ouais, côté de moi là, parce que je vais le les. Congo, c'est un gouffre financier, hein, parce qu'entre le bouquin, la Ah oui. traduction, les notes, Bah l'exercice, regarde. ouais, ouais, je sais, j'en ai plein aussi. Mais ouais. Et du coup, nous, on avait bossé du coup avec le Banzai. Et j'ai vraiment trouvé les explications du Minano Nihongo, que ce soit leur livre, bon, je crache pas sur leur travail, hein, loin de là, mais j'ai trouvé que les explications qu'ils donnaient dans leurs livres, etc., c'était pas forcément si clair que ça. Mhm. Et notamment, bah, ils utilisent pour les verbes la notion de premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, alors que nous, on a vu les ichidan, les godan et les irréguliers, Mhm. qui je trouvais beaucoup plus, alors peut-être un peu plus technique au début, mais une fois que tu as assimilé le truc, ça t'aide en fait pour plein de choses. Mhm. Et ouais, c'est vrai que enfin, par exemple, des fois en cours, comme enfin, on bossait des trucs que moi on avait déjà vu ensemble, Ouais. et certains qui comprenaient pas peut-être une leçon qu'on voyait avec le Minano Nihongo, des fois moi je leur expliquais ce que nous on avait vu ensemble. En fait, je leur montrais le Benzai que j'ai amené ici en plus. Ah, trop fort. Ouais. Et je leur montrais, je disais voilà, dans mon bouquin sur lequel je bossais en France, on a vu ça comme ça, comme ça. Ils disaient ah, et beaucoup en fait comprenaient mieux comme ça. Et parce qu'aussi on leur expliquait en français là où nous les cours étaient tout en japonais ici. Du Ouais. coup, les explications en japonais, etc. Mhm. C'est un peu compliqué à certains moments, surtout quand on aborde des leçons, on commence à voir les adjectifs pour la première fois. Donc,
les adjectifs variables, invariables. Après, on commence à voir le passif, des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, quand tu commences à arriver dans les mêmes, dans les... Alors, dès le début, c'est compliqué, mais plus Ouais. tu montes, quand en plus tu commences à avoir les nuances, Ah ouais, ouais. là, ça devient compliqué, quoi. En fait, le japonais, j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça. Plus tu avances, plus tu vois en fait ce qui te reste à monter pour bien avancer, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Mais en fait, une fois qu'on... Enfin, tu vois, moi, je dis toujours, au final, une fois que tu as compris que c'est l'apprentissage d'une vie, ben... Ouais, c'est Voilà, ça. Et une c'est fois en que fait... tu es dedans, alors, de l'extérieur, moi, je me souviens avant de commencer à prendre des cours avec toi, et je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, de choses comme ça, qui abordaient un peu tout, de la grammaire, etc. Hmm. Mais sans vraiment d'ordre précis, c'est plus j'enchaînais les vidéos comme ça, sans vraiment aucun sens. Et quand tu regardes de l'extérieur, tu te dis, ouais, mais impossible d'apprendre cette langue, quoi. Et en fait, une fois que tu es dedans, bah, ça va, ça glisse. Faut prendre son temps, en fait. Faut prendre son temps et puis il faut, voilà, ce qu'on apprend, il faut que ce soit solide. C'est Avec ça. peu importe le rythme, mais que voilà, la première couche, c'est un peu comme le mur du maçon, quoi, hein. La première couche, il faut qu'elle soit bien solide pour qu'ensuite tu puisses mettre la deuxième rangée de parpaings et ainsi de suite, hein. Ah bah ouais, Euh, c'est clair. c'est vrai que c'est le plus simple, hein. Bon, c'est vrai que le Yes, bon. fait d'être au Japon pour apprendre, c'est vraiment une grande aide, de pouvoir, bah, en fait, tout ton environnement est japonais, quoi. Donc, Mais c'est le top, c'est le mieux, quoi. ouais. Tu sais, enfin forcément, hein, nous on faisait une heure par semaine, une leçon par semaine, ça Mm, fait mm, une heure mm. par semaine. Et tu travaillais bien à côté, et tu apprenais bien la grammaire, les kanji et tout, tu bossais beaucoup à côté. Mais ça remplace jamais l'environnement qu'il y a autour, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce et à t'abonner à ma chaîne. Kite kurete arigato. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mata kondo!